Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. On va parler des journées Québec, ok? Il y a quelques semaines de cela, j'ai fait une vidéo portant sur les journées Québec. Je vous annonçais que l'événement arrivait bientôt pour l'Afrique subsaharienne dans certains métiers. Depuis quelques jours, je reçois donc des personnes qui me posent encore des questions de savoir comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire au Journée Québec, comment ça se passe, l'inscription, mais tout ça. J'ai décidé de faire ce matin une énième vidéo pour expliquer une fois de plus comment ça se passe les Journées Québec. Pour ceux qui ne savent pas, les Journées Québec, c'est simplement un événement organisé par quelques organismes au Canada qui vont plusieurs fois par année dans certains pays du monde pour chercher des candidats dans des domaines bien spécifiques en manque présentement au Canada. Des fois, c'est en Europe ou en Afrique. Des fois, en Afrique, ça peut être juste en Afrique subsaharienne, comme c'est le cas présentement. Parfois, c'est dans le Maghreb. Quand c'est en Europe, c'est France, Belgique, je pense Suisse aussi. Des fois, c'est au Brésil. Donc, ils font vraiment une tournée pour aller chercher des candidats vraiment pointus pour venir répondre à une pénurie de main-d'œuvre spécifique. Donc, ceci répond à un besoin non seulement pour les employeurs qui sont ici, qui ont besoin de recruter, qui ont du mal à recruter dans ces domaines-là, mais aussi pour des candidats qui sont à l'extérieur, qui veulent avoir une expérience québécoise ou canadienne, ok? Mais je vais insister une fois de plus, les amis, je partage la vidéo, mais si vous, je le dis encore une fois de plus, si vous avez moins de la trentaine, vous avez un diplôme, universitaires dans les domaines qui sont en demande, c'est-à-dire les domaines du génie, les domaines de la santé, ok, et que vous avez donc le profil et le potentiel pour venir au Canada directement avec votre résidence permanente. Il vous suffit de passer un test de langue et de rentrer dans un bassin. Honnêtement, je ne vous conseillerais pas de faire les journées Québec, ok. Je connais beaucoup de personnes ici qui sont venues au Canada avec les événements de Journée Québec parce que vous devez comprendre que c'est pas différent des permis fermés. Surtout pour les infirmiers, lorsque vous arrivez et si vous allez retourner faire une formation d'intégration pour vous redonner, en fait, pour rentrer dans l'ordre des infirmiers, parce que pour exercer en tant qu'infirmier, il faut que vous soyez dans l'ordre des infirmiers. Il y a des infirmiers qui se font retourner dans leur pays parce qu'ils ne répondent pas aux exigences une fois rendus ici. Donc, c'est un risque que vous prenez. Ou du moins, même si vous faites ça, essayez quand même de rentrer dans un bassin. Ne prenez pas les Journées Québec comme une garantie et ne vous focalisez pas là-dessus. Ne mettez pas tout votre projet d'immigration vraiment basé sur les Journées Québec. OK? Peut-être pour des personnes qui ont un certain âge, donc ça peut être difficile d'avoir une sélection dans le bassin d'immigration. Je pense comme ça aux personnes qui ont la trentaine passée, 35 ans et plus, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Des fois, ça peut être difficile d'aller comme ça challenger dans le bassin d'immigration avec tous ces jeunes-là qui ont des excellents profils et qui viennent vraiment augmenter la compétition. Donc, j'espère que vous avez compris l'essentiel de la profondeur en fait de ce que j'essaie de vous expliquer, de vous faire comprendre. Les journées de Québec, c'est intéressant, mais faites attention, ok? Moi, si j'étais encore dans mon pays, que je voulais immigrer, j'avais moins de 30 ans maximum, 35 ans, je vous assure, je me concentrais sur une procédure et viendrai au Canada directement comme résident permanent. Mais de toutes les façons, c'est pas tellement le but de cette vidéo. Moi, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer une fois de plus comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le bassin des Journées Québec. Mais avant de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à l'événement Journée Québec, postuler, j'aimerais déjà que vous sachiez que j'ai beaucoup de vidéos dans ce sens. Donc, on va aller sur Google. Là, je suis sur Google. Je cherche Exponentiel Fojo. OK? Donc, c'est bizarre parce que je me cherche moi-même. Donc, cherche Exponentiel Fojo. Et vous allez voir Exponentiel Fojo, c'est une célébrité sur Internet. Il apparaît tout de suite au top de la liste. Donc, vous cliquez dessus, Exponentiel Fojo ici. Et là, vous allez comme ça directement être redirigé sur ma chaîne YouTube. Lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous voyez, ça c'est ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne, j'ai donc beaucoup de vidéos déjà qui parlent en fait des Journées Québec. Regardez ici, il y a une petite loupe. Lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube, après communauté, ici, il y a une petite loupe qui est la zone de recherche. Dans cette zone de recherche, j'ai saisi Journée Québec. OK?
lorsque je saisis Journée Québec comme ça, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Bon, il me dit aucun truc trouvé dans Journée Québec. Bizarre. OK. Vous voyez, dès que je saisis Journée Québec, je fais la recherche. Vous voyez, toutes les vidéos que j'ai faites sur la Journée Québec. Voici la vidéo que j'ai faite il y a un mois qui annonçait l'événement à venir. Je vous demandais de donc suivre l'événement, de mettre ça dans votre calendrier pour ne pas manquer l'inscription à l'événement. Donc, voilà Journée Québec il y a un mois. Et vous allez voir donc que j'ai beaucoup d'autres vidéos Québec. OK, j'ai d'autres vidéos ici, introduction, présentation de Journée Québec. Dans cette vidéo, je vous présentais vraiment c'est quoi les Journées Québec, en quoi est-ce que ça consiste. Puis j'avais fait d'autres vidéos. OK, vous voyez Journée Québec, ici Journée Québec, j'ai fait cette vidéo il y a 2 ans. Donc, chaque fois qu'il y a une Journée Québec, j'ai quand même essayé de faire des vidéos. Et je vous ai toujours dit, essayez de vous aller sur leur page Facebook et suivez-le pour ne pas manquer les prochains événements. Vous voyez, je parle des Journées Québec depuis 2021. Donc, il y a beaucoup de vidéos des Journées Québec que j'ai fait par le passé. OK? Et ici, vous voyez, CV modèle canadien. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais comment est-ce qu'on fait un CV au modèle canadien? Parce que pour les Journées Québec, ça vous demande d'avoir un CV modèle canadien. C'est simple. J'ai fait une vidéo ici, CV modèle canadien. Vous pouvez juste aller regarder cette vidéo. Vous serez capable de vous faire un CV modèle canadien. OK? Donc, j'ai fait quand même beaucoup de vidéos sur les Journées Québec. Je voulais d'abord insister dessus avant d'aller plus loin. Pour ceux qui demandent aussi comment faire un CV au modèle canadien, les amis, allez sur Google, saisissez CV modèle canadien. Donc, sur Google, si je fais CV modèle canadien, vous allez voir que j'ai pas mal de modèles. J'ai pas mal de modèles en ligne. Je peux m'inspirer de ces modèles-là et simplement me faire un CV. OK? Vous voyez, je peux m'inspirer du CV ici, par exemple, Sandrine Côté. OK? Regardez ça, comment c'est fait. Et à partir de là, essayez de me faire un CV modèle canadien. Arrêtez de, je sais pas, arrêtez de trouver des excuses et tout ça là. Ici en bas, j'ai pas mal de CV. OK? J'ai pas mal de CV modèle canadien. OK? De préférence, faites des CV sans photo. Ne vous faites pas discriminer les amis avec vos photos là. Faites des CV sans photo, juste comme ça, comme celui-ci. OK? Là, on a un CV modèle canadien. Donc, vous avez des CV modèle canadien, les amis. OK? Arrêtez de poser la question, c'est quoi un CV modèle canadien? Comment on fait un CV modèle canadien? Un CV modèle canadien, ça ne veut rien dire du tout. Faites juste un CV comme vous avez l'habitude de le faire. Enlevez vos informations personnelles. Enlevez vos informations de nationalité, enlever les photos, enlever votre état matrimonial, le sexe et tout ça là, tout ce qui peut vous discriminer, enlevez-les de votre CV. Et au niveau des expériences, mettez des descriptions de tâches. Chaque fois que vous avez de l'expérience, mettez les descriptions de tâches. Par exemple, moi j'ai envie de postuler pour un poste de soins infirmiers. J'ai travaillé comme infirmière, peut-être dans une clinique dans mon pays. Je mets dans mon CV, après avoir mis toutes les informations et tout ça, je mets dans mon CV de 2018 à 2019, je travaillais comme infirmière à la clinique Sopo Priso au Cameroun à Douala, par exemple. Et en dessous de ça, je mets dans les descriptions de tâches. Qu'est-ce que je faisais comme tâche? Si vous n'êtes pas capable, vous, de savoir exactement comment trouver les descriptions de tâches, toujours sur Google, j'ai fait une recherche sur emploi infirmière au Québec. J'ai fait emploi infirmier au Québec et là, je vais avoir les offres d'emploi des infirmiers au Québec. Quand je clique, par exemple, sur cette offre d'emploi d'infirmier au Québec, tout de suite, ici, par exemple, sur ce poste-ci, j'ai des tâches. Généralement, lorsque vous voyez une offre d'emploi, on vous donne en fait les tâches, exigences. Ce sont les exigences, les avantages. Il doit y avoir forcément les tâches quelque part. OK, bon, peut-être pas pour celui-ci, on va prendre pour l'autre quelque chose de plus facile. On peut facilement avoir des tâches. OK. Par exemple, ici, pour cet emploi d'infirmière, vous devez être capable d'évaluer l'état de santé des patients et identifier les soins infirmiers nécessaires. Surveiller, évaluer, documenter et consigner les symptômes et les changements dans l'état des patients. Assurer la mise en œuvre des plans de soins et de traitements infirmiers avec une attention particulière.
Donc, vous pouvez prendre comme ça plusieurs, 3, 4, 5 offres d'emploi. Regardez les tâches qui sont en demande dans le poste d'infirmière, par exemple, ici au Québec, et prendre quelques 3, 4, 5, 6 tâches qui se rapprochent exactement de ce que vous faites aussi au quotidien dans le cadre de votre emploi et le mettre dans votre CV. Parce qu'un CV modèle canadien, après un poste, il faut les tâches. Qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ce travail-là? Qu'est-ce que tu fais au quotidien dans le cadre de ton travail? Donc, si tu n'es pas inspiré au niveau des tâches, comment trouver des tâches, comment rédiger les tâches, ok, tu peux t'inspirer des offres d'emploi au Québec sur Google et tu prends quelques tâches, tu piques quelques tâches de gauche à droite et tu remplis ton CV justement avec ce que tu es capable de faire. Il faut que ce soit vraiment les tâches que tu fais au quotidien dans le cadre de ton travail. Et puis, tu auras un CV au modèle canadien. Donc, une fois que ceci est dit, si vous avez besoin de comprendre davantage sur les Journées Québec, j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. J'ai déjà fait les vidéos, je vous montre comment postuler, ok? Mais rapidement, je vais vous montrer une fois de plus comment postuler aux Journées Québec. Toujours facile. Je m'en vais toujours sur Google, j'ai saisi Journée Québec, Afrique subsaharienne 2024. Donc, j'ai ça ici, Journée Québec, Afrique subsaharienne 2024. J'ai ici un lien qui apparaît qui dit inscription aux Journées Québec, Afrique subsaharienne. Donc, je clique dessus, comme ça. On va aller chercher ensemble. Et je vois ici que c'est ça. On a les Journées Québec. Les entretiens se font en juin 2024. OK? Et l'inscription s'est faite avant le 18 mars. Bon, avant le 18 mars, ça c'est pour les employeurs, les entreprises qui veulent s'inscrire pour aller chercher la main-d'œuvre. Ils avaient jusqu'au 18 mars pour le faire. Mais en tant que vous, les candidats, vous pouvez toujours vous inscrire. OK? Les inscriptions sont en cours jusqu'au vendredi. Je ne sais pas pourquoi ils sont mis ici jusqu'au vendredi 5 avril. Anyway, je pense que ici, si je vais plus bas ici, je pourrais vous mettre ce lien-là en description de la vidéo. Donc, regardez la description de la vidéo, vous aurez ce lien-ci. Je clique ici, OK? On dit période d'inscription terminée pour les entreprises. Candidats, veuillez suivre suivant pour obtenir les informations sur cette initiative. Donc, pour les entreprises, les inscriptions sont terminées. Mais pour les candidats, on vous dit de cliquer ici, sur ce lien. Donc, moi, il y a un lien ici, en surbrillance, comme vous pouvez le voir lorsque je passe la souris dessus. Je clique dessus. OK? Je clique sur ce lien. Ça m'ouvre donc cette page-ci. Donc, ça, c'est la page, en fait, des Journées Québec. Et c'est ici que vous allez donc certainement voir les offres d'emploi et pouvoir postuler. Vous voyez ici, j'ai par exemple administration système, ça c'est les informaticiens, programmeur interface, consultant en informatique. Donc, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Si je vais rapidement filtrer une offre d'emploi par rapport à ce que moi je fais dans mon domaine, ok? Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez, consulter les offres et postuler au bas de la page. Consulter les offres et postuler. Je clique sur consulter les offres et postuler. OK? Et rapidement, par exemple, moi, je suis infirmier. Je viens ici dans le secteur. Je vais filtrer par secteur d'activité. Je clique ici sur secteur et je vais prendre ici dans la liste soins de santé et assistance sociale. Donc, soins de santé, assistance sociale, je clique dessus et je fais une recherche. Comme ça, il va me présenter uniquement les offres d'emploi dans les soins de santé et de l'assistance sociale. Quand je regarde sur le menu de gauche ici, vous voyez, j'ai infirmier, infirmière, clinicienne. Par exemple, quand je clique ici, on me dit que on veut des recrutements dans la santé du Québec. On cherche des infirmiers, infirmières cliniciennes. OK? Il y a 50 postes à pouvoir et il faut avoir minimum 1 an d'expérience. OK? Donc, 50 postes à pouvoir. Je regarde ça. OK? Afin de candidater, il faut compléter votre inscription dans la plateforme Journée Québec. OK? Créez votre dossier sur la plateforme, complétez les formulaires d'inscription, curriculum vitae, diplôme d'études en lien avec le poste, niveau de français demandé B2. Donc, ça a l'air que ça sera plus avantageux pour des gens qui sont déjà capables de démontrer leur niveau de français. OK? Donc, si vous avez fait un test de français, ça a votre avantage, minimum B2 au test de français. Et puis, donc, lorsque vous avez regardé tout ça, le salaire, c'est entre 25 $ de l'heure et 41,39 $ de l'heure, selon l'échelon et tout. Donc, bref, vous voyez, moi, lorsque je vois ça, si je veux mettre les chances de mon côté, on dit qu'on veut une infirmière clinicienne. Je m'en vais sur Google, c'est un petit triche, mais si vous voulez vraiment avoir de la chance, je m'en vais sur Google, j'ai fait infirmière clinicienne. Donc, ça me permet de faire quoi? Ça me permet de savoir, OK, les infirmières cliniciennes au Canada, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Qu'est-ce qu'ils font comme emploi? Qu'est-ce qu'ils font comme, OK?
Je pense pour être infirmière clinicienne, ça vous prend certainement au moins un diplôme de baccalauréat. Je pense qu'il y avait la CNP. Est-ce qu'il y avait la CNP? C'est ça. Il y a la CNP ici. Donc, on peut aller regarder avec la CNP. Si je prends la CNP qui est ça, 31 301. Donc, je m'en vais sur Google. Ça va être plus facile plutôt. Je prends avec CNP comme ça. Je m'en vais voir la CNP, les détails de la CNP. 31 301. OK. Infirmier autorisé, infirmière autorisée, infirmière et tout ça. Et ici, je vois des exemples illustratifs. OK. Ça, c'est les exemples. Donc, qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie de fonctions-là? OK. Donc, infirmière, soins intensifs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir les fonctions principales. Les fonctions principales, ça vous permet de savoir est-ce que vous, dans vos tâches que vous faites au quotidien dans votre pays, ça rencontre en fait cette exigence pour ce poste-ci. OK? Vous voyez les fonctions principales, on dit évaluer les patients afin d'identifier le soin infirmier approprié, collaborer avec les autres membres des équipes, administrer les médicaments, les traitements, surveiller. Bref, vous avez toutes les tâches ici, toutes les fonctions qu'on attend d'une infirmière clinicienne. OK? Et au niveau des diplômes, c'est important de lire ça, les amis, pour mettre des chances de votre côté, parce que lorsque vous allez faire votre CV au modèle canadien, au niveau de mettre les tâches, rassurez-vous que les tâches que vous mettez se rapprochent en fait de ce qui est attendu ici dans les fonctions principales de la CNP. Il n'est pas question de copier les tâches de la CNP et de les mettre dans votre CV parce que les agents de ressources humaines vont rapidement se rendre compte que vous avez fait du copier-coller et là, ça prête un peu à confusion. Vous ne pouvez pas, dans le cadre de votre travail, avoir fait exactement les tâches telles qu'elles sont écrites dans la CNP du gouvernement du Canada. Okay? Donc, inspirez-vous de ça, rapprochez-vous au maximum de ça et mettez les chances de votre côté. Donc, une fois que ceci est dit, vous voyez, vous avez toutes les tâches ici. Conditions à la profession. Il faut généralement avoir un diplôme universitaire ou collégial. Donc, si vous avez dans l'Afrique, ceux qui ont fait les infirmiers diplômés d'État, c'est à peu près équivalent du diplôme collégial où vous avez fait une licence en soins infirmiers, c'est correct. Donc, ça vous prend ça. Des fois, des gens ont une maîtrise en soins infirmiers ou un doctorat en sciences infirmières. Donc, ça aussi, ça rentre dans tout ça. Donc, voilà à peu près comment vous faites, vous, pour trouver de l'emploi, pour mettre votre CV sur le modèle canadien, surtout au niveau de la description de tâches. Je vous ai montré comment vous cherchez les tâches pour garnir votre CV et vous rapprocher le plus proche possible de la CNP demandée. OK? Donc, maintenant, si vous voulez postuler, il suffit de cliquer ici sur postuler. Lorsque je clique sur postuler, on va me demander de mettre mon courriel et mon mot de passe. Ça, c'est si j'ai déjà un compte. Si je n'ai jamais créé de compte sur le site des Journées Québec, il va falloir que je m'inscrive. Donc, je vais cliquer sur s'inscrire. Donc, vous, si c'est la première fois, vous allez vous inscrire, vous allez mettre votre courrier, mot de passe, confirmer le mot de passe et vous allez poursuivre. C'est un processus, il faut prendre le temps parce que vous allez remplir beaucoup d'informations directement sur cette plateforme. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir postuler lorsque votre dossier en ligne sera prêt. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos où j'explique comment ça se fait, créer un compte, remplir les formulaires et soumettre. C'est vraiment rien de compliqué. Vous allez créer un compte, vous allez faire suivant, chaque fois remplir, donner les informations. Vous allez compiler tout votre CV vraiment en ligne, vos adresses, toutes les informations des scolarité, d'études, de diplômes, où est-ce que vous avez travaillé, ça sera vraiment dans la base de données. Et prochainement, donc, lorsque vous allez voir des offres d'emploi, vous allez cliquer sur postuler, vous allez pouvoir vous connecter et avec vos informations qui sont déjà dans la base de données, rapidement les employeurs, lorsque vous allez postuler les emplois, vont directement aller voir votre profil. Donc, je pense que ça répond aux questions de comment postuler aux Journées Québec, comment ça se passe. Puis, il y a d'autres offres d'emploi. Hein. Ça, c'était une offre d'emploi. Mais si vous allez dans la liste, ici, vous allez voir aussi, il y a ça. Ici, on cherche les préposés aux bénéficiaires. On a besoin de 20 postes. Préposés aux bénéficiaires, si vous avez vous n'avez pas forcément un diplôme en soins infirmiers. Vous avez fait des formations qui se font dans des formations non universitaires. Okay? Il y a des fois des petites formations qu'on fait en soins infirmiers.
les préposés aux bénéficiaires, si vous voulez, c'est des personnes qui assistent un peu les infirmiers dans leur travail. Des fois, ça ne demande pas d'avoir forcément un diplôme d'infirmier d'État. C'est souvent des personnes qui ont fait des petites formations en soins infirmiers. Donc, si ça vous concerne, vous pouvez postuler donc à ici, proposer aux bénéficiaires. Il y a 20 postes, ça peut être intéressant, les amis. Allez-y chercher ça. Ici aussi, aide-soignant préposé. Ici, on cherche 35 postes. Donc, ainsi de suite. On cherche également les travailleurs sociaux, 20 postes à pourvoir, ok. Et imagerie médicale aussi. En imagerie médicale aussi, on cherche des travailleurs. Il y a 7 postes à pourvoir en imagerie médicale. Et dans cet autre organisme ici, on cherche les orthophonistes. Il y a 7 postes aussi pour les orthophonistes. Et ici, on cherche imagerie médicale, toujours imagerie médicale. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de postes. Si ça vous intéresse, vous avez le profil, allez-y postuler. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué en prenant l'exemple pour les infirmiers et autres. Mais peu importe, si vous êtes dans un autre domaine que infirmier, vous êtes peut-être dans le domaine on va dire quoi, génie mécanique et industriel, ok, ou bien technologie de l'information. Je prends technologie de l'information, je fais rechercher. Pareil, ok, je vois tous les offres qui sont ici dans le domaine des technologies de l'information. Par exemple, ici, c'est un poste d'architecte de solutions infrastructure. On a besoin de 2 postes. OK. Ici, administration de systèmes. On a besoin de 15 postes micrologiques. OK. Donc, 15 postes, vous allez voir la description de tâches. OK. Micrologique, une entreprise de 350 employés. Si vous pensez que vous remplissez les conditions d'administrateur de système, vous avez le profil qu'il faut. Alors, vous pouvez appliquer, OK? Il faut avoir les notions ici. On dit Office 365, Azure, SCCM, Endpoint, Defender, PowerI, tout ça. Metaverse, wow, Metaverse, ainsi de suite, de stockage, IAS, PAS, SAS, bref. Il y a d'autres postes ici, consultant en informatique micrologique toujours, intégrateur IBM, donc ici ça prend un anglais. Si vous allez plus bas, vous allez voir d'autres postes. Donc c'est comme ça que vous faites des recherches et puis s'il y a un poste qui vous intéresse, vous cliquez simplement sur postuler et vous faites la même chose que je viens d'expliquer, c'est pour les jeunes infirmiers. Pareil, donc il suffit premièrement de chercher dans votre domaine, ok, génie civil, recherche génie civil, et là tout de suite tu vois les postes, les emplois en génie civil, ok. Donc à partir de là, donc, pareil, vous regardez, vous postulez. Donc, j'espère que vous avez aimé le contenu de la vidéo, vous allez trouver ça intéressant et que ça va vous aider une fois pour tous à rapidement saisir l'opportunité, créer un compte, postuler et on ne sait jamais, peut-être vous seriez convoqué en entrevue. Une fois que vous allez être convoqué en entrevue, c'est l'occasion ultime, ok? Si jamais vous postulez au Journée Québec et que vous êtes convoqué en entrevue, les amis, préparez-vous fortement pour les questions d'entrevue. J'ai une vidéo sur ma chaîne, ok, si j'ai fait entrevue, je pense que j'ai une vidéo. Et d'ailleurs, je prépare une série de vidéos sur les questions d'entrevue, je n'ai pas oublié, je suis en train de travailler là-dessus, mais j'avais déjà fait une vidéo de 45 minutes, les questions posées en entrevue. Donc, toujours sur ma chaîne, dans la zone de recherche sur la petite loupe, saisissez entrevue, allez écouter cette vidéo. Ça va vous aider, les amis, à préparer vos entrevues au Québec. OK, comment répondre aux questions, comment bien préparer son entrevue et mettre les chances de son côté parce que c'est important lorsque vous avez une entrevue. Si jamais vous avez une entrevue, après avoir postulé au Journée Québec, c'est important de vous préparer aux entrevues parce que des fois, vous êtes sélectionné et vous foirez au niveau de l'entrevue. Et là, ça serait vraiment un gâchis. Et je vous ai dit, les amis, je le répète encore, si vous avez le profil pour rentrer dans un bassin d'immigration, passer un test de langue, priorisez la résidence permanente et venez au Canada directement avec votre statut de résident permanent. Ok, ne venez pas vous enfermer dans les profils de Journée Québec et autres, alors que vous aviez tout ce qu'il faut pour venir proprement être libre. Ce que vous devez comprendre, c'est que si les entreprises quittent le Canada, viennent en Afrique, chercher la main d'œuvre pour les faire venir travailler au Canada, ça veut simplement dire qu'ils n'ont pas trouvé la main d'œuvre sur place. C'est aussi simple que ça. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé ici qu'ils s'en vont recruter à l'étranger. Donc, ça veut dire que si vous venez directement au Canada avec votre résident permanent, ça sera beaucoup plus facile pour vous de trouver du travail. OK? Aucun employeur ne va vous laisser, vous, ici, déjà sur place pour aller chercher des gens ailleurs. Attendre 1 an, 2 ans, les procédures
vu tout ce que ça coûte, que vous êtes déjà sur le territoire. Donc, arrêtez toutes ces personnes-là qui disent que non, je préfère venir au Canada avec un permis de travail plutôt que de venir avec la résidence permanente parce qu'au moins, je suis sûr qu'en venant, j'ai déjà le travail. C'est un peu comme les amis. OK, vous vous enfermez. Donc, répétez après moi. Si un employeur vient en Afrique me recruter pour venir travailler au Canada, ça veut dire qu'il n'a pas prouvé une personne qualifiée au Canada. Donc, si je me retrouve au Canada avec ma résidence permanente, ça veut dire que je peux faire le chantage à tous ces employeurs-là. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Salut.